que vous faites est assez étrange, fascinant, bizarre. Ouais. Vous essayez de prédire l'avenir, en fait. Absolument. En fait, nous, on pense que c'est un peu la prochaine frontière de l'IA. Après les images, où ça a commencé à être résolu 2012 et puis tout ce qui s'est passé après. Après le texte, évidemment, qu'on voit tout ce qui se passe maintenant. Le mix des deux, évidemment, avec les modèles multimodaux texte et image, tu vois. Mais les modèles comprennent toujours pas vraiment, en fait, l'écoulement du temps. Et ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, et toutes les prévisions autour de ça, quoi. Et c'est une modalité qu'on appelle techniquement donc les séries temporelles en français, time series en anglais. Ce que tu appelles les séries temporelles, Ouais. En réalité, c'est important à énormément d'endroits dans la société, quoi. Ouais, absolument. Un exemple que tu donnais, c'était les livraisons Amazon Bah oui. en 24 heures. Ouais. Moi, naïvement, tu te dis, ils ont des camions qui vont vite. Ils ont plein d'entrepôts partout. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a réussi à le faire. Ou des robots. Tu vois? Bah ça c'est une partie du travail, mais c'est pas que ça. La grosse majorité du travail en fait, c'est de dire si tu vas acheter des livres sur Amazon, c'est de dire ces livres-là, il y a tant de gens à peu près cette semaine qui vont les acheter à tel endroit. Et du coup, on va les mettre en avance, une semaine à l'avance. Et du coup, on peut prendre notre temps, on peut utiliser un camion super lent ou un bateau ou quelque chose comme ça. Comme ça, il arrive tout juste au bon moment. Et puis après, toi, quand tu vas chez Amazon, tu l'achètes et tu dis waouh, c'est incroyable, ils arrivent à me le livrer immédiatement, quoi. Et donc ça va de Amazon, ça va la gestion de l'énergie, ça va la gestion des hôpitaux. Enfin, en fait, tous les systèmes qui sont gros et où il y a de l'allocation de ressources, quoi, et où c'est basé sur la demande en fait des gens. Et pour répondre à cette demande, il faut à peu près la prévoir. Ce que tu nous dis, ce serait super si on pouvait prévenir l'avenir. Bah ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Globalement, il y a plein d'autres exemples super intéressants, mais j'en sais rien, moi, t'es une pizzeria, Ouais. tu veux essayer de prédire Complètement. quand il va y avoir un pic d'activité pour embaucher le bon nombre de personnes. Et quand il y a un festival de musique juste à côté et que les gens commandent des pizzas, tu vois, énormément de pizzas tout d'un coup, t'as quand même intérêt à le savoir et à le prévoir, à prévoir l'impact sur ton business, sinon, t'es en rupture de stock tout de suite, quoi. Donc, si on prend quelques exemples comme ceux qu'on a donnés, Amazon, ils arrivent visiblement déjà à le faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent prédire l'avenir à leur petite échelle déjà. Comment ils font? Donc avant, les systèmes d'avant, c'était plutôt des systèmes statistiques. Tu peux penser à des choses hyper basiques, genre des moyennes glissantes. C'est-à-dire que tu regardes qu'est-ce qu'on a vendu sur les 6 dernières semaines et tu dis une estimée raisonnable, c'est qu'on va vendre la moyenne de ça sur les 3 semaines qui viennent, tu vois. Mais en fait, la difficulté, c'est que ça prend pas en compte les fluctuations de la demande, et notamment typiquement si t'as en fait une saisonnalité où en fait il y a un item qui se vend que l'hiver, si tu prends la moyenne des 6 semaines d'avant mais que maintenant t'es en mars, ça marche moins bien, tu vois. Et donc il y a eu après ça des modèles un peu plus compliqués qui prennent en compte ce qu'on appelle la saisonnalité. Donc par exemple, il y a des choses où c'est que le week-end et pas trop en semaine, etc. Enfin en fait qui arrivent à apprendre un petit peu ces patterns-là, mais seulement en regardant la cible que tu essaies de prédire. Donc mettons que tu vends des sandwichs, ces modèles-là regardent littéralement juste combien de sandwichs t'as vendu avant, mais ils ont vraiment du mal à prendre en compte tout ce qui est justement d'informations extérieures, un peu l'état du monde au moment où tu fais ta prédiction, quoi. Avec ces systèmes-là statistiques, on savait déjà prédire un petit peu ce qui pouvait se passer sur la semaine, etc. Et tous les gros le font. En fait, c'est quelque chose où, à partir d'une certaine taille, quand t'es, Pizza Hut ou Domino's Pizza ou ce genre de marque, t'es obligé, en fait, de prédire parce que sinon tu te retrouves sans arrêt en rupture de stock. Ou, au contraire, t'as des invendus et surtout des invendus périssables que t'es littéralement obligé de jeter tout le temps. Ou alors t'as pas assez de staff, littéralement, dans ton resto, il y a pas assez de gens pour gérer les clients, tu vois.